Et la concrétisation, mais je dirais plutôt une grande avancée parce qu'on n'a pas fini. Il faut brancher, il faut mettre en service. Et aujourd'hui, il fallait effectivement présenter cela à la population, les inviter à visiter un peu. Et comme je l'ai expliqué aujourd'hui, je me rappelle au mois de mars 2014, quand j'ai rencontré Dine Delkovski et M. Vincent Tatita qui m'ont parlé de ça tout de suite, nous avons posé la question à Marie-Celle Touraine. J'en ai posé au moins 4. Je l'ai lu aujourd'hui. Pour moi, c'était une forme de dernière question au gouvernement parce que beaucoup oublient que j'ai été l'un des premiers à pouvoir en parler suite à ce mouvement qui s'est mis en place. Mais comme je le dis, je ne suis pas là pour vanter, pour dire que j'ai riche, Chalus a fait, on n'a pas fait. Ce qui est important pour moi, c'est la réussite collective, la réussite des Guadeloupéens. Et j'ai invité personnellement le député Lurel, car il a initié cela par le biais de la SEM patrimoniale. Madame Bourrel, qui est présidente du département, qui participe à hauteur de 500 000 €. Et tous les maires de la Guadeloupe sont invités aujourd'hui ici. Donc comme je le dis, quand il s'agit de la santé des Guadeloupéens, c'est la collectivité, ce sont les Guadeloupéens. Donc il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir réussir et mener à bien un projet. La santé n'a pas de prix, n'a pas de coût, je le répète tous les jours. Je tiens à le dire, et j'espère qu'on comprendra cela, quel que soit notre bord politique, quel que soit notre bord religieux, quel que soit notre bord en matière de syndicat, dès qu'on est ensemble, on pourra faire de grandes choses pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens. Pour ce qui me concerne, c'est 2 personnes qui m'ont appelé, Claudie Mauvrel en premier, qui était une ancienne conseillère régionale de l'opposition, que je connais bien, et qui m'a dit « Tu dois savoir ce qu'est un cyclotron ». Je me suis mis à rire en disant « C'est un accélérateur de particules ». Il m'a dit « C'est ça, c'est en miniature, mais c'est un peu ça ». Et il faut que tu reçoives ce médecin-là. Donc je reçois le médecin, ça a duré à peu près une demi-heure, et qu'il m'a expliqué qu'il y a à peu près entre 1500 et 1700 cancéreux en Guadeloupe. On ne peut pas se soigner ici. Certaines personnes, certains patients ne peuvent pas prendre l'avion et que ces personnes meurent. Et qu'il y avait un plan national qui avait oublié les Outre-mer, qui avait déjà un premier cyclotron à La Réunion. Mais c'est un gros cyclotron qui est hyper déficitaire. Donc la France, donc Paris, ne voulait pas répéter la même expérience. Il y avait, c'est vrai, un projet en Martinique depuis une dizaine d'années. On leur avait donné 8 millions d'euros pour faire ce cyclotron. Ils ne l'ont jamais fait. Et donc cet argent a servi pour rééquilibrer les comptes du CHU de la Ménard en Martinique. J'appelle tout le monde. Je crois avoir compris très très vite l'affaire en disant écoutez, je vous mets 8 millions, on a de la ressource à la région, il y a de l'argent, toujours, et même beaucoup. Et donc je mets 8 millions en AP, je mets tout de suite 500 000 € en crédit de paiement, c'est-à-dire de l'argent immédiatement mobilisable. J'appelle Fischer et j'appelle Gillot. J'appelle Fischer en disant tu étais ancien directeur d'hôpital, je te demande de me trouver tous les experts et je veux en 3 mois un rapport. Et en même temps, il y avait une pétition. J'appelle Edine Delkovski en disant « J'ai pas vu ton émission avec Jackie Massiko, explique-moi ». Edine Delkovski est un véritable spécialiste de la question. Ce que le docteur Bélia ne m'a pas dit, il m'a tout dit. Et en me présentant Julie Aristide, un certain nombre de personnes. Et en l'espace d'une semaine, on a mobilisé Fischer et Hélène Vainqueur, qui était la présidente de la SEM. En 3 mois, on a eu un rapport fait par un cabinet et fait par le professeur Karcher, qui était dans ces relations. J'ai eu droit à une levée de boucliers, mais partout. On m'a traité de fou. On m'a dit que je ne suis pas bien, que ce n'est pas la compétence de la région. Et c'est vrai, la santé, ce n'est pas compétence de la région, c'est plutôt le département. J'ai appelé mon homologue du conseil général d'alors, médecin de son métier et par formation, qui m'a dit oui, je mettrai 4 millions. J'attends l'argent toujours. C'est Mme Borel qui a mis 500 000 € dans l'affaire et qui est entrée dans la société que nous avons créée sous mon autorité, la CIMGUA, qui est le Centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe. Ensuite, il fallait passer les conventions avec le CHU, parce qu'en France, c'est compliqué. Parce que vous voyez le cyclotron aujourd'hui installé, mais il faut attendre encore l'autorisation de la sûreté nucléaire pour savoir si ce cyclotron d'un type nouveau eh bien, est tout à fait opérationnel. Je le pense parce que c'est un prototype qui a été testé. J'ai eu droit à un lobbying des industriels. Monsieur Lurel, c'est dangereux ce que vous faites, premièrement pour les patients, mais deuxièmement pour la filière industrielle française. Nous n'allons pas démanteler la filière industrielle française.
Moi, je connaissais bien le dossier avec Fischer et les autres en disant, mais le brevet qui était un brevet anglais, il est devenu français. C'est une société française qui doit se développer. Et si vous ne le voulez pas, la région la fera seule. Et donc, on a mis nos 8 millions. Ça m'a pris à peu près 2 mois, mais après, il a fallu faire du lobbying dans les couloirs des ministères. Et donc, j'ai eu en face de moi ma camarade Marisol Touraine, ministre, qui ne le disait pas, mais qui était contre, je dois le dire aujourd'hui, et il me fallait convaincre. On a été déposé plusieurs dossiers, on nous a dit le dossier, il faut le compléter, c'était jamais complet, on l'a complété. Et puis j'ai été voir le président de la République en disant, tu viens à Martinique, tu viens à Guadeloupe inaugurer le Memorial Act, tu passes d'abord à Martinique, si tu donnes 0 € à la Martinique, c'est 0 pour nous. Si c'est 50% le coût, tu nous donnes 50%. Si c'est 100%, parce que c'est une compétence de l'État, tu nous donnes 100%. Dans son discours en Martinique, parce qu'il était très applaudi, parce qu'il était emporté par la chaleur de l'accueil, il a dit, si les Guadeloupéens veulent leur cyclotron, qu'ils le financent. Ah, ça nous a vexé, ça nous a blessé. Je l'ai appelé immédiatement, à peu près 10 minutes après la fin de son discours. Le président m'a répondu, et j'ai toujours sur mon portable, ici, là, ce portable-là, je l'ai toujours, les réponses du président Hollande, qui m'a dit, Victor, ouais, c'est un quoi, je l'admets, tu me donnes les éléments de langage, tu viens à l'aéroport. Je lui dis, mais j'y suis déjà, on t'attend, on attend ton avion. Il a fait descendre le préfet, il m'a fait monter dans sa voiture sur le tarmac. Il m'a dit, bon, je dis quoi? Je dis, non, tu finances mon cyclotron, voilà. Et je te dis pour te rassurer, il n'est pas question de prendre le cyclotron de nos amis de la Martinique. Ils y ont droit. Pour 20 millions, ce que te dit Marisol Touraine, ta ministre, ils veulent un seul cyclotron de 20 mégaélectronvolts. Avec 20 millions, on en a 2. À 11, et là on est même à 12 mégaélectronvolts. Pour la même somme, vous aurez 2 choses. Et le tourisme de santé, la Martinique en fera, mais nous on le fera. Et nous on est prêts, on va d'abord aider la Martinique, après lorsqu'ils feront le leur, on sera peut-être concurrents, et on va s'entraider si l'un est en panne, l'autre pourra dépanner. Eh bien voilà le combat, c'est une formidable joie. Et j'ai dit à mon président de région, tu vois, tout n'était pas mauvais dans l'héritage. Il y a encore la Grivelière que tu dois inaugurer. Tu as encore l'école de la deuxième chance qu'on a retardée au moule. On a un tas d'ouvrages d'art que nous avons commencé. C'est notre bilan. Je pense que, moi par exemple, le très haut débit, j'ai rendu hommage à Mme Lucette Michoucheré. Elle avait commencé et puis elle n'avait pas pu conclure l'appel d'offres. Bon, on l'a fait. Et on l'a dit que lorsque quelqu'un a fait quelque chose, on reconnaît. Voilà, donc pour moi, c'est un bonheur particulier et une très belle émotion. C'est que c'est d'abord une innovation pour la Guadeloupe. C'est ce premier centre d'imagerie moléculaire de la Caraïbe qui va permettre bien sûr de répondre aux besoins de santé de la Guadeloupe, des Guadeloupéens, mais qui peut aussi répondre aux besoins de santé des îles de la Caraïbe. Et c'est d'ailleurs le projet que nous portons, c'est-à-dire que demain, les patients de la Dominique, d'Antigua, voire même de la Martinique, puisqu'ils n'auront pas leur cyclotron avant quelques années, pourront venir se faire soigner ici en Guadeloupe, avec des installations qui sont tout à fait modernes, innovantes, et qu'à travers le centre de recherche que nous allons créer, à travers les experts qui travaillent avec nous, à travers l'assistance du laboratoire IASON et l'assistance de la société PMB, je pense que dans les 2 ans qui viennent, la Guadeloupe sera sûrement le centre de référence, je dis bien centre de référence international en matière de lutte contre le cancer et aussi en matière de recherche. C'est une très grande première pour la Guadeloupe. D'ailleurs, ça renforce l'attractivité, je dirais, médicale, hospitalière de la Guadeloupe. C'est une innovation même par rapport à la métropole, parce que ce que nous avons choisi, c'est la première fois sur l'ensemble du territoire national qu'il y a ce type d'installation.